Bonjour Rebecca Marder. Bonjour. C'est vous qui êtes l'une des incarnations de Simone Veil dans ce film d'Olivier Dahan. D'abord, quand il vous a choisi, qu'il vous a confirmé que vous aviez le rôle, vous avez ressenti quoi? Vos premières pensées? J'ai été, galvanisée, remplie de joie et en même temps, pressurisée forcément, parce que je me suis dit qu'il fallait être à la hauteur, d'un tel, personnage. C'est un honneur, d'être amenée, à jouer, une personnalité au destin, aussi hors, du commun. Elle est presque, surhumaine. Avec peut-être une difficulté supplémentaire, c'est que vous interprétez, la jeunesse de celle qu'on appelait d'ailleurs à l'époque Simone, Jacob, Oui. son nom de petite fille. Donc à à l'époque, c'est une petite fille, c'est une adolescente, c'est une femme pas ordinaire, hein, parce qu'elle a déjà un bon caractère, mais elle n'était pas encore devenue, l'icône qu'on connaît. Oui, bien sûr, c'est vrai que je l'incarne moi de 15 à 37 ans, donc je deviens quand même Madame Veil. Mais en effet, elle était, comment? Je crois déjà enfant, on lui connaissait un fort, tempérament, et bien sûr, le sa vie est comme, coupée en 2 par cet épisode, tragique, de la Shoah. Mais déjà enfant, elle avait un caractère bien trempé et elle était déjà assez frondeuse. Donc en effet, avec, Olivier Dahan, on s'est dit qu'il fallait garder une certaine sauvagerie de la jeunesse, et qu'on pouvait moins s'appuyer sur, une documentation, audio, vidéo, pour cette partie-là, Alors comment vous du avez jeu. travaillé? Avec quels, matériaux, quelles archives? Parce que, Mmh, Simone Veil, jeune, on en a très peu. oui, effectivement. C'est sûr que j'incarnais la partie un peu moins, iconique, enfin légendaire, moins médiatisée, donc j'ai évidemment, quand même observé, des enfin, vraiment je l'ai scrutée elle en interview, sur une partie que j'incarnais pas, mais j'ai passé des heures à regarder, à la regarder parler, en interview sur, ina.fr. J'ai écouté sa voix, des heures durant, pendant les mois qui ont précédé le tournage et vraiment je me suis inspirée de tout ça. J'ai observé son regard qui est sans cesse entre les vivants et les morts, un regard très profond comme ça qui vous transperce, ses sourcils quasi immobiles, alors que moi au contraire je fais 10 000 mimiques à la seconde, une labiale très fermée. Mais Olivier Dahan tenait, aussi à ce qu'on garde un peu une part d'instinct, pour l'incarner, justement sur cette partie qu'on connaît moins. J'ai à peu près Ne lu pas tout ce qu'il être y avait à trop dans lire. le mimétisme. Oui, de pas être forcément dans un mimétisme. Moi, Elsa Zilberstein a fait un travail très minutieux Qui incarne avec la un deuxième partie de sa orthophoniste. vie. Oui, pardon, elle incarne, la deuxième partie de sa vie, celle qu'on connaît mieux, le tailleur, Chignon, mais pour ma part, il s'agissait de lire le plus possible. J'ai trouvé quelques photos, des albums de famille, de lire, ses textes aussi autobiographiques, mais de garder aussi, voilà, un instinct et de vivre les scènes, le plus possible au présent, Vous quand parl elles arrivaient. Vous parliez de l'INA, qui va justement publier mercredi prochain, 19 octobre, un document inédit, 5 Oui, heures et demie d'enregistrement où Simone Veil se raconte comme jamais, oui, notamment sur la déportation, sur les camps. On va écouter un extrait. oui. Il y a une chose qui est vraiment effroyable, c'est la mort des enfants. C'est insupportable, insupportable. De penser à ces enfants, penser aux enfants qui ont été séparés de leur mère, qui sont arrivés comme ça tout petits, ou dans les bras d'une éducatrice pour aller à la chambre à gaz. C'est insupportable, insupportable. Dans le film, Mmh. vous interprétez, hein, cette femme qui a survécu à Auschwitz, à Bergen-Belsen. On Oui. sent l'urgence, l'absolue nécessité pour elle d'en parler, que l'on n'oublie pas, et à la fois cette pudeur qu'elle a, mais aussi le refus de la société française à l'époque d'entendre ces rescapés. Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, et beaucoup de survivants, ont été écrasés par cette culpabilité d'être revenus justement, Ils elle étaient c'est bien raconté ça dans le film, la moins considérés que les résistants. exactement, oui, 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 et ce que je trouve le plus impressionnant et comment dire? Ce qui m'a le plus bouleversée, déjà à la lecture de son autobiographie, ça m'avait vraiment frappée. Cette force de vie, justement, de comment on revient, comment on garde espoir, comment on garde foi en l'humanité quand on a perdu, enfin, quand on a perdu la moitié de sa famille, quand on a vécu le pire de ce que l'humanité peut faire. Comment, alors que certains justement, se sont effondrés, voire, enfin Primo Levi, malheureusement, enfin, il y a quand même, beaucoup de gens, beaucoup de survivants qui n'ont pas
eu cette force de vie-là qu'elle a eu, elle, de déjà penser l'Europe, de retourner vivre en Allemagne 2 ans après les camps, pour suivre son mari dans ses fonctions, de penser, l'Europe, de penser la dignité, de retourner, travailler dans les prisons pour la à la dignité des prisonniers, retourner en détention quand on a soi-même été prisonnier, donner la vie. Elle a eu des enfants, très jeunes, à peine mariée, à peine, elle était encore étudiante en sciences politiques, donc c'est quand même très impressionnant de Elle n'a voir pas cette eu une force de vie, vie. Simone Veil, elle a eu, plusieurs vies, tout comme Oui, on a l'impression qu'il y a plusieurs femmes à l'intérieur de Simone Veil. oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai qu'on entend, certains disent qu'elle était, colérique, d'autres, qu'elle est voilà, qu'on lui tapait pas dans le dos comme ça, d'autres, parlent de son côté sensible, fragile, enfin, elle a C'est bien fou sûr rire beaucoup de parfois facettes. dans Oui, l'intimité. bien sûr et je crois que, elle le raconte elle-même d'ailleurs, en interview, cette dureté justement, elle dit que c'est ce qui l'a sauvée, que dans les camps, peut-être qu'elle était plus dure que sa mère, que sa sœur et que c'est grâce à cette dureté, parce qu'il fallait penser à soi et à sa survie qu'elle a échappé et qu'elle est revenue. Mais, oui, il y a On plusieurs facettes, on bien voit, sûr. on ressent tout ça en regardant ce film et ce qui est Oui, saisissant aussi, c'est, l'universalité du message, le sentiment que rien ne sera jamais vraiment derrière nous, oui. le combat. Vous évoquiez alors, les prisonniers, les malades du sida, mais surtout évidemment l'antisémitisme. Mmh. L'antisémitisme en France, encore les actes antisémites en 2021, 589, hausse de 36 sur un an, combat éternel. Comment vous le vivez-vous aujourd'hui, ce combat, Rebecca Merder, après avoir tourné ce film? C'est vrai que 3 jours avant de démarrer le tournage, je marchais, dans le 13e arrondissement et je suis tombée face à un portrait de Simone Veil qui avait été, vandalisé, comment? Des graffitis de croix gammées sur son visage et j'ai été saisie. Bien sûr, l'antisémitisme existe et le film et d'autant plus retentissant, aujourd'hui. Enfin, on pourrait dire: «Ah, il tombe à point nommé», mais en fait non, l'an passé et l'an prochain, il tomberait tout autant à point nommé parce que cette femme a ouvert la voie sur des combats et on est tous ses héritiers, jeunes hommes, jeunes femmes. J'ai l'impression que qu'on se C'est un combat doit. que vous allez porter vous aussi parce que Simone Veil Mais disait: que «Ce n'est ce pas un». soit l'antisémitisme ou l'avortement, je dirais ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, et en Europe, en Pologne, en Espagne, demain peut-être en France. En Italie, c'est l'extrême droite qui vient de passer au pouvoir. C'est quand même, très, très inquiétant et on vit des temps de crise. On vient de traverser une pandémie et je pense que les droits des femmes seront toujours les premiers à être remis en question. Donc que ce Sur soit l'antisémitisme, le droit des femmes, bien sûr, je me sens l'avortement, vous investie. le La disiez démocratie, effectivement, oui, peut-être aussi en danger en France. oui, Certains veulent inscrire ce droit dans notre Constitution. D'ailleurs, ce sera discuté la semaine prochaine au Sénat. Vous êtes oui, favorable à l'inscription du droit à l'avortement dans notre Constitution? évidemment, oui, C'est absolument fondamental. C'est fondamental. aussi un héritage de Simone Veil à Tout vos à yeux. fait, oui. Vous parliez de cette indépendance de Simone Veil et de toutes les femmes. Là aussi, un combat. C'est l'une des premières femmes à être devenue magistrat. Mmh. On écoute un extrait du film. Oui. Nous n'aurions jamais dû donner le droit de vote aux femmes, ni l'accès à la magistrature. La pénitentiaire, c'est pour les hommes. Les femmes sont à l'accueil ou dactylo dans nos services. Pas moi, il faut croire. Soyez pas insolente. C'est le 3e directeur de prison qui m'appelle pour se plaindre en moins de 10 jours. Vous pensez que cela est normal? On va où comme ça? Votre travail, Madame Veil. Ma vocation, Monsieur Perdriau. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Nous devons mettre en place un contrôle sanitaire obligatoire pour tous les détenus de ce pays. Ah, rien que ça. C'est une histoire de dignité, de démocratie, d'humanité, si vous préférez. Vous connaissez ce mot. Et je sais qu'il a du sens pour vous. C'est un échange que vous avez, Rebecca Merder, avec Philippe Torreton dans le Oui. film. Féministe, c'est un mot que Simone Veil n'aimait pas beaucoup, mais féministe quand même. Qu'est-ce qu'elle penserait du féminisme d'aujourd'hui? Je peux pas m'exprimer, pour elle, Vous, qu'en malheureusement. pensez-vous du féminisme Ah, d'aujourd'hui? je pense qu'il se passe de grandes choses, vraiment, je soutiens, je crois qu'on est en train de libérer, une parole et que certains agissements, ne pourront plus exister. En tout cas, aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses et qu'on est un pays, où où le combat reste à mener, mais je crois que dans d'autres pays, les femmes, vivent, notamment en Iran en ce moment et d'ailleurs pas qu'en Iran, je crois que c'est très important C'est d'être féministe universel. aujourd'hui et c'est universel et que hommes et femmes, on a besoin de tous, être réunis,
dans ce On combat. on est 5 ans après, le début de MeToo, Oui, un mouvement qui est né d'ailleurs, de la libération de la parole d'actrices au cinéma. oui. 5 ans plus tard, vous, en tant qu'actrice au cinéma, Rebecca Marder, quel bilan vous en tirez? Alors moi, je suis très, très heureuse, de cette libération de la parole. Pour ma part, j'ai jamais, vécu de mauvaises expériences, mais je crois que c'est très important. J'ai pas compris. La question, c'est qu'est-ce que j'en que est-ce que j'ai vu un changement? Oui, Oui, je pense que les femmes, prennent de plus en plus la parole au cinéma. On est de plus en plus, d'actrices à avoir des beaux rôles parce qu'il y a des femmes qui écrivent aussi et des hommes qui écrivent des beaux rôles féminins. On a compris qu'on n'était plus juste là pour, jouer, les les faire-valoir, les mères, les grands-mères. Je pense que de plus en plus, on parle aussi de l'âge des actrices, il y a de plus en plus de productrices, de réalisatrices, de distributrices, et je crois que les hommes aussi, se sont rendus compte de ça et que on offre en tout cas en tant qu'actrice, moi j'ai eu de la chance de me voir offrir des rôles de femmes, avec des parcours assez, extraordinaires. Toujours des femmes en prise avec leur destin, qui sont des forces de vie, qui font de la politique, donc franchement, je pense qu'on est sur le bon chemin, mais que tout n'est pas enfin, tout reste à faire. c'est aussi ce qu'on voit Oui, encore une fois dans ce film. Je reviens oui, à Simone Veil, parce que le réalisateur Olivier Dahan dit que ce doit être un film politique, qui s'adresse aux jeunes en priorité, aux 15, 20 ans. Il sera projeté, hein, d'ailleurs dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. oui. Il faut compter sur l'école et seulement sur l'école pour cette transmission du message de Simone Veil? Ah, je crois que l'école, en effet, est très importante. Je pense que le cinéma permet aussi, d'accéder et les images, en fait, peuvent permettre de transmettre aussi, énormément parce que le film, il est exigeant, mais il est aussi très accessible et il a vraiment des vertus pédagogiques. Je pense que, qu'aujourd'hui, Simone Veil disait qu'elle avait du mal avec ce mot «devoir de mémoire», que la mémoire, c'est intime à chacun et que selon ce qu'on a Elle vécu ou pas, la préférait génétique, elle préfère devoir de transmission. devoir de transmission et d'éducation et en effet, c'est la mission de l'école et je crois que c'est la mission de ce film aussi, de rendre, le message, accessible et qu'il parvienne aux plus nombreux. Je pense que le cinéma a une vraie mission de ce Vous côté-là, oui. vous avez tourné, il y a 3 ans. Oui. Qu'est-ce que vous gardez, aujourd'hui de ce rôle, de ce film? En quoi il vous a changé, Rebecca Marder? Ce rôle, il m'a évidemment changé, il m'a fait grandir parce qu'en tant qu'actrice, quand on vous fait confiance comme ça vous donne des ailes pour la suite et p sur le moment. Donc, en effet, Olivier Dahan m'a offert cette confiance-là, donc il m'a fait grandir en tant qu'actrice et puis en tant que personne parce que même si je ne l'ai pas connue, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle m'accompagne et que les valeurs de démocratie, d'égalité, de liberté que Simone Veil, a défendues, elles m'accompagnent aujourd'hui. Quand on voit, encore, Trump qui remettait en question les élections aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe et justement la crise qu'on traverse, je me dis que, faisant partie de la communauté des hommes et faisant partie de la même planète, on se doit en tant que personne, dans l'humanité, de perpétuer ces combats et et voilà, donc je me sens, grandie et accompagnée maintenant. Si elle avait pu voir ce film, Oui. vous aimeriez qu'elle en pense quoi, Simone Veil? C'est tellement dur de parler pour elle, et de penser à sa place. J'aimerais qu'elle se dise, que le film est à la hauteur de ses combats. C'est une femme qui ne voulait pas le pouvoir pour le pouvoir, qui voulait le pouvoir pour faire le bien et j'espère qu'elle se dirait que ce film fait le bien et qu'on a tous, réussi, à être à la hauteur, d'elle, de sa Merci. vie. Merci Merci. beaucoup, Rebecca Marder, Merci à d'être vous. venue sur RMC. Merci à vous de nous avoir accueillis.